2 juin 2020, 20e tutoriel, tutoriel JavaScript, le jeu du pendu. Donc, hop, on vient là. Je vais mettre la console. Et donc là, on peut voir que le mot recherché donc, est JSON, 4 lettres à trouver. Et ici, on peut voir un deuxième log. Donc, chaque lettre a été remplacée par un underscore. Et ici, dans le CSS, on a appliqué un letter spacing afin que les underscores soient bien séparés les uns des autres. Donc il n'y a pas d'espace, sinon ça m'aurait fait un array ici qui aurait été supérieur à 4 caractères, 4 éléments. Hop. Je viens là, et donc qu'est-ce qui se passe? Donc c'est JSON, donc je vais chercher le haut ici, on voit une lettre trouvée pour une tentative, 0 erreur. Le Z, ici, on voit cette fois-ci une erreur, et ma lettre, au lieu d'être colorée en vert, elle est colorée en rouge. Et on peut voir qu'ici, l'image a changé, on voit les pieds du pendu. Donc, je peux toujours essayer de recliquer sur les lettres, il ne se passe rien sur les lettres qui ont déjà été cliquées. Je vais chercher, par exemple, le J, hop, c'est bon, je mets un V, paf, je vois ses jambes, je fais n'importe quoi, hop, j'arrive à 4 erreurs sur 5, si j'en fais encore une, j'ai perdu. Et bim, j'en ai fait une dernière. On voit que le mot recherché était JSON, le letter spacing est supprimé, un petit emoji apparaît, on pleure. On peut cliquer sur recharger la page, donc ça fait juste l'équivalent d'un F5. Ici, donc je sais pas le mot qui est recherché. Hop, c'est Kotlin. Donc, je vais le faire d'un coup. Et hop, on peut voir, donc ici, la potence est restée telle quelle. J'ai eu 0 erreur. 6 lettres à trouver, 6 tentatives. Nickel. Donc Kotlin est cette fois-ci donc coloré en vert et l'emoji est content. Donc maintenant, on va voir comment se faire cela. Hop là. Donc là, le CSS est déjà fait. À toi de gérer à ta sauce. Là, ce qui va nous intéresser, pareil pour les images, il faudra que tu te trouves des images qui vont bien. Donc là, on va avoir un script JavaScript qui va contenir donc notre classe Engelman et un second script qui va contenir donc l'instance de cette classe ainsi que le tableau des mots à retrouver. Ici, donc on n'a rien dans notre body là, on a juste une balise main qui va être l'élément parent qui va contenir notre jeu. Et puis voilà, donc on va attaquer ça tout de suite. Hop, je vais me faire une classe donc que j'ai appelée Engelman. Et donc qui prend en paramètre un objet avec deux propriétés, parent element et list of words. On va venir tout de suite créer cette instance ici, new Engelman. Ça prend un objet donc qui a une propriété parent element. On a dit que c'était la balise main. Hop. Et donc la liste des mots ici, c'est ce tableau words to find. Tu mets bien sûr ce que tu veux dedans. Moi j'ai mis des mots en rapport avec le dev. Donc maintenant je suis bon au niveau de ce fichier, j'y reviendrai pas. Hop. Et donc ici je vais me rajouter différentes propriétés. 10 errors, 10 attempts, 10 letters found. Ensuite je vais m'initialiser random word, mais je laisse indéfini. Pareil pour hidden letters array. Donc c'est notre mot aléatoire qui a été éclaté et dont les lettres sont remplacées par des underscores. Et enfin notre méthode init qui sera lancée à l'instance de cette classe. Ok. Donc maintenant on vient justement faire init et random word, ça va être égal à quoi? Ça va être à un mot aléatoire de notre liste de mots. Donc 10 list of words. Ok. Donc cette méthode getRandomWord, on va la créer tout de suite.
Hop, je descends dans mon code, et ce que je vais faire, hop, c'est un algorithme de Feature Yates. Je viens le copier, il n'y a pas à retenir ça. Hein. Tu cherches sur internet, tu copies-colles, et ça va très bien. Donc ça te permet en fait de mélanger aléatoirement un tableau. Et ici on va retourner le premier élément de ce tableau. Donc on obtient le premier mot du tableau mélangé. Ensuite, dans ma méthode init, j'arrive ici, donc je vais créer un premier élément section. Donc const word section element. Hop, je lui donne un ID. Je l'ai appelé word to find ici. C'est pour mon CSS. Et ensuite, donc, cette section, vu que toutes les données proviennent de moi et non pas d'une API ni d'un utilisateur quelconque, je peux sans crainte me faire un inner HTML, il n'y aura pas de problème de faille XSS comme on a pu voir dans un précédent tuto. Donc un élément figure qui va contenir un élément image dont la source va être donc, image, et ici c'est ma potence de base quand on initialise. Et donc en texte alternatif, si ça s'affiche pas, support de pendaison. Hop. Et enfin, je vais avoir un élément fig caption, donc ma légende d'image, qui ici en fait va me servir de statistiques de jeu ici. Donc nombre de lettres à trouver. Donc c'est égal à notre mot aléatoire random word .length. Ensuite je vais séparer par des HR lettres trouvées, c'est 10.letters found. Hop, ben voilà. Hop, voilà. Je remets un HR. Tentative. Ici c'est 10.attempts. Et enfin c'est les erreurs. Donc c'est 10. Hop. .errors. Et donc c'est sur 5. Voilà. Nickel. Donc maintenant on va se créer une section pour les lettres. Donc letters section element. On va du coup lui donner un ID qui va être letters tout bêtement. Et je vais faire appel à une méthode que je vais créer, donc generate letter buttons, et je vais passer en paramètre ma section nouvellement créée ici. Donc là je viendrai dire ça, je viens là, generate letters button, et c'est la section ici en paramètre. Ok, nickel. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire en fait dans cette méthode? Je vais créer une liste non ordonnée, document.createElementUL, et du coup ici je vais faire une string avec toutes mes lettres de l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà. Que je vais éclater en tableau, et du coup je vais pouvoir boucler dessus sur chaque lettre, et avec chaque lettre du coup je vais faire un élément de liste element, et son contenu textuel ça va être tout bêtement la lettre. Ensuite cet élément de liste, je vais lui rajouter une écoute d'événements sur un événement de type click. Je fais une arrow fonction, et du coup je vais appeler une méthode
check if letter is in the word. Hop, je lui passe mon event et je veux que en fait à chaque fois que je clique, enfin quand je clique sur une lettre, bah, que l'écoute ne se fasse plus. Donc pour ce faire, je rajoute un objet ici d'option qui du coup a la propriété once à true. Donc c'est à dire qu'une fois que le clic a été effectué, on n'écoute plus. Ensuite, UL element, j'ai plus qu'à lui filer comme enfant la lettre. Donc ça va faire pour les 26 lettres. Donc c'est LI element, autant pour moi. Ensuite, hop, je fais un saut de ligne là, je viens là. Et du coup, ma section à prendre comme enfant, ma liste non ordonnée. Donc UL element, tout bêtement. Hop, je vais réduire ça, je suis bon ici. Et donc, maintenant, j'ai plus qu'à filer en enfant de mon parent element, donc la balise main. Et ben, je vais lui filer ma word section element, ainsi que ma letters section element. Enfin, mon tableau de lettres là, mon tableau de lettres caché, ça va être égal à une méthode qu'on va créer là, display hidden word. Donc ça va l'afficher, ça va le stocker dans cette variable après. Donc via un return. Random word. Hop là. Donc on peut le log si on veut. Hidden letter serait. Et on peut slog. Random word. Hop, si je viens à ce niveau-là, pour l'instant, normalement, array is not get. Oui, attends pour moi, get random word. J'ai oublié de lui passer, donc du coup, ici c'est array. Hop, qu'est-ce que tu me fais? Voilà. Donc on voit ici que le mot aléatoire est HTML. Si j'actualise, c'est CSS. Si j'actualise, c'est Dart. Et là, il me met cette erreur. C'est normal, on n'a pas encore créé la méthode display hidden word. Mais c'était histoire de montrer que pour l'instant, on a notre mot. Et donc, du coup, hop, on vient là. Donc, display hidden word. Hop, moi, je viens dans mon code. Checker. Donc, const hidden word, c'est égal à quoi? C'est égal à notre mot aléatoire que l'on va faire une copie, donc slice. On veut pas modifier le mot, on veut pas modifier le mot. Et du coup, on va modifier une copie, donc on va faire un replace. On lui passe une expression régulière ici, donc qui va retrouver toutes nos lettres majuscules entre A et Z, et va les remplacer par un underscore, tout bêtement. Donc ensuite, je vais créer un élément paragraphe, paragraphe element. Tac. Et donc, paragraphe element, son contenu textuel, ça va être notre mot hidden word ici. Donc là on est bon. Ensuite du coup il va falloir que je sélectionne query selector all, enfin pas all, ma section qui a pour identifiant word to find. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais lui filer comme enfant mon paragraphe qui contient le mot caché, donc paragraphe element. Et enfin, j'ai parlé que je voulais récupérer mon tableau avec les lettres éclatées, donc je fais hidden word. Ah, là, hop. Donc hidden word.split chaîne vide. Donc du coup là il va me ressortir le mot aléatoire dont les lettres ont été cachées et donc dont toutes les lettres sont dans un tableau. Donc maintenant je suis ok pour ça. Hop, moi je vais réduire mon code.
histoire de me retrouver. Voilà, nickel. Et donc, maintenant, si je viens dans ma page et que je viens log cette fois-ci, eh bien, on peut voir SQLite. Donc, il y a 6 lettres. Ici, on voit un tableau de 6 lettres. Et donc, 6 lettres qui ont été remplacées par des underscores. Nickel chrome. Et on voit qu'elle se retrouve ici. Et que c'est le CSS qui me fait mon... via letter spacing qui m'espace mes différents underscores. Sinon on verra en fait un trait, ça ferait un genre de border quoi, tout aligné, donc hop. Donc maintenant, generate tac, on est bon. Là on est bon, donc je vais supprimer ces logs. Tac, tac. Maintenant, il me reste donc à créer ma méthode que j'appelle ici. Check if letter is in the word. Donc, quand j'ai cliqué sur une lettre, est-ce que elle est dans mon mot? Donc déjà, quand je clique sur une lettre, ce que je vais faire, c'est que je vais incrémenter mon compteur de tentatives. Ensuite, je vais récupérer, donc je vais stocker la lettre dans cette variable, selected letter, donc c'est event target, et je veux le contenu textuel de mon LI, donc text content. Ensuite, si mon mot aléatoire contient la lettre sélectionnée, alors fais-moi ceci. Sinon, fais-moi ceci. Ok? Donc là, s'il le contient, déjà, ce que je fais, c'est que je rajoute la couleur verte en background à mon élément LI. Class list.add, et du coup, j'ai appelé cette classe good, qui me rajoute donc un background color light green ici. On va plus faire... ouais, non, background, parce que ici, de base, le background, c'est pas un background color. Ensuite, je vais du coup faire une boucle. Donc je vais faire 10.randomWord.split. Donc je l'éclate en tableau. Et du coup je peux boucler dessus là. For each letter. Et je récupère l'index également. Hop. Tac, tac. Tac, tac. Et donc si la lettre du mot lors de la boucle hop, est égale à la lettre sélectionnée, eh bien on va incrémenter notre compteur de lettres trouvées, et du coup notre tableau de lettres cachées, eh bien on va remplacer l'underscore par la lettre selected letter, tout simplement. Hop, on est ok, nickel chrome. Et donc il nous reste plus que document.body.querySelector. Je viens récupérer ma section dont l'ID est word to find. Mais je viens la récupérer, pourquoi? Parce que j'ai pas mis d'identifiant sur mon paragraphe. Donc du coup je le récupère ainsi. Et du coup, text content. Donc on cible le paragraphe ici, hein. Et du coup c'est égal à 10 hidden letters array. Oui, hidden letters array, sauf que je veux pas d'un tableau, je veux une string, donc cette fois-ci au lieu de split, je le réassemble, donc l'opposé. Ensuite, donc là on est nickel. Bon on verra, enfin, attends, ce qu'on va se faire. Donc dans init, on va se console log 10 random word. Tac. Missing 95. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et donc c'est HTML. Donc là, si je viens cliquer sur H, is not a valid select. Ouais, j'ai oublié de fermer le crochet comme on peut voir ici. Donc, hop. Là, tu vas devenir un sélecteur valide. Hop, je reviens, donc je viens sélectionner le A. Et on voit du coup que dans ma chaîne de caractères ici,
les underscores ont été remplacés par la lettre sélectionnée. Par contre, si je viens sélectionner un E, il se passera rien, de toute façon on ne le traite pas encore. Mais voilà, là c'était pour montrer que ça nous remplace bien. Ici ça nous remplace bien par la lettre sélectionnée, et ici on fait un join, donc ici on a une chaîne de caractères. Ensuite, donc dans le else, si la lettre n'est pas, ne figure pas dans le mot, ben on va incrémenter cette fois-ci notre compteur d'erreurs. On va placer donc sur notre élément eli, donc la lettre, on va lui rajouter cette fois-ci une classe qui sera wrong, qui va colorer donc en rouge, et enfin on va sélectionner notre image. Hop, donc il n'y en a qu'une, donc img ici. On va changer sa source, et du coup, backtick, image, donc c'est .image, error, et là, vu que j'ai donné en fait un nombre au nom de mes fichiers, ça va être très simple, ben, ça va être corrélé au nombre d'erreurs, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, ça va être 10. Qu'est-ce que je fais? 10 erreurs, tout simplement. Et donc du coup, l'extension c'est GIF. Voilà, voilà. Tac. Donc à chaque fois qu'on incrémente, on va changer la photo, donc la source de la photo, et donc changer l'image. Il nous reste plus qu'un truc à faire. Hop, ce qu'on va se faire, vu que c'est la même chose, on aurait pu se faire un... Hop. On aurait pu se faire une fonction pour ça peut-être. C'est pas grave. Donc, je vais faire un document. Attends, je suis pas dans... Ah merde, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Hop, je suis en dehors du else. Hop, c'est après. Donc du coup, document.body.querySelector, je viens choper mon élément fit caption dans le DOM. Hop. Et je lui fais un inner HTML. Parce que je mets ici, je fais inner HTML parce que j'ai mes éléments HR là. Sinon j'aurais fait un text content. Et du coup, je viens copier exactement la même chose, nombre de lettres à trouver. Donc là, en gros, ça va m'actualiser mon fit caption en fonction des nouveaux résultats, des nouvelles stats. Hop, on est bon. Et donc maintenant, il me reste ici à vérifier si il y a un winner ou un loser à cette étape. Alors, loser. Et tac. Donc maintenant, j'en ai fini ici. J'ai plus qu'à me créer ma méthode check if winner or loser. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Ben, je vérifie en fait si le nombre d'erreurs est égal à 5. Alors, je vais appeler une méthode GameOver. Ok. Si le nombre de lettres trouvées est égal au nombre de lettres du mot aléatoire, alors j'appelle également GameOver. Ok. Donc on va se créer cette méthode GameOver. Ici, ce qu'on va se faire déjà, on va se récupérer Word paragraphe. Donc le paragraphe qui contient un autre mot. Document.body.querySelector section id word find, et donc c'est notre paragraphe. Et donc je vais lui passer ici word paragraphe, tac. Et donc word paragraphe, ce qu'on va faire, il est où? Word, tac. On va lui rajouter une liste qui sera game over. J'ai dit quoi? Une classe, pas une liste. Donc ensuite, je vais choper tous mes éléments eli. Query selector all.
Et du coup, je vais boucler dessus. Donc c'est des lettres. Et ici, ce que je vais faire, je vais override toute valeur qui était déjà présente. Donc contrairement à class list, où tu peux faire un add, donc en fait qui va rajouter une classe aux classes déjà présentes. Ici, class name va effacer en fait ce qu'il y a déjà présent. Donc ici, s'il y avait par exemple dans la lettre une classe good ou wrong, ben, elle va être supprimée et à la place ça va être disable qui va être mis. Hop. Donc ensuite je crée un bouton element. Tac. Je vais rajouter un contenu textuel donc qui va être recharger la page. Ensuite, je vais lui rajouter une écoute d'événements sur click, une petite arrow function, et on se fait un petit window location reload. Et là, il prend un booléen en valeur, et donc vu que ici on s'en fout, on va pas recharger sans le cache, on se met false. Sinon, si tu veux recharger sans le cache, sans le cache, tu te mets true. C'est par rapport à ce que tu pourrais recevoir en données serveur, par exemple, s'il y a des choses qui changent et compagnie, quoi. Et donc après, il me reste plus qu'à faire un document.body.querySelector section id. Ici, c'est la section des lettres qu'on a appelée letters, enfin dont l'id est letters, et on lui file comme enfant notre bouton element. Donc là on est ok pour cette hop. Hop, hop. Donc pour la méthode GameOver on est ok. Maintenant il va y avoir des trucs qui vont différencier. Donc ici, si le nombre d'erreurs est à 5, alors word paragraphe, on va lui rajouter une classe qui va être du coup loser, parce que t'es perdant, et on va faire word paragraph.textContent, et bien on va afficher le mot random word qui va être coloré du coup en rouge. Si on vient loser ici, loser, donc ça me le colore en rouge et ça me rajoute donc un pseudo élément derrière, donc l'emoji qui pleure. Et donc pour l'autre ça va être la même chose qu'ici, sauf que t'es pas un loser. Si t'as gagné, t'es un winner. Donc ça rajoute la classe winner, et la classe winner a fait quoi? Elle colore le texte en vert, et ici elle va me rajouter un emoji qui a le smile, tout bêtement. Après il n'y a rien de particulier dans le CSS, hein. Voilà en gros ce que ça fait. Hop. Et donc là, si on vient dans notre code, on devrait être tout nickel. Donc vu, je mets un Z. Ok, donc là je me suis foiré. Il met undefined, donc je me suis foiré. Lorsque j'affiche, c'est quand je me trompe. Donc c'est ici, ouais, c'est 10 errors, pas error. Donc là ça devrait mieux fonctionner. Donc MariaDB, je mets un S, je me trompe. Bim, ok, c'est coloré en rouge, pas de souci. Et là on voit son pied, nickel. Je mets un A, c'est coloré en vert, les lettres s'affichent, et lettre trouvée est mis à jour ici. Donc ouais, ok, j'étais en train de bugger, mais non, il y a bien 2 lettres A. Ensuite, M, je vais faire des erreurs, tac, 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 et on voit, donc là je me suis trompé 5 fois. On voit que MariaDB est coloré en rouge, j'ai mon petit emoji. Je fais recharger la page, c'est rechargé, pas de souci. Là c'est Dart, D-A-R-T, et nickel. Voilà comment faire un pendu, simplement. Et donc j'espère que, comme d'hab, que ça aura aidé du monde. C'est toujours un plaisir pour moi.
Et puis voilà. Donc à la prochaine pour le 21e tutoriel. Tchuss.